Début du XVIe siècle, le christianisme occidental n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Les églises, autrefois des temples de pouvoir surnaturel, étaient devenus des clubs sociaux élégants où la forme avait étouffé l'essence, où le protocole avait assassiné la présence. Les chairs résonnaient d'une éloquence creuse, mais les cœurs restaient froids comme le marbre. La religion était devenue une affaire respectable, une tradition familiale, une habitude dominicale, tout sauf ce qu'elle devait être une rencontre transformatrice avec le Dieu vivant. Dans ce contexte de stérilité spirituelle, où les miracles étaient relégués aux pages jaunies des Écritures et où la prière n'était plus qu'une récitation de formules apprises par cœur, Dieu préparait un instrument. Non pas un théologien renommé, ni un prince de l'Église, mais un jeune homme d'affaires d'origine canadienne, né dans une ferme modeste de l'Ontario. Jean-Luc Graham ne savait pas qu'il portait en lui l'ADN d'un réveil qui allait ébranler des continents. Aux yeux du monde, Jean-Luc était un homme d'affaires prospère, un courtier d'assurance riche, bâtisseur de fortune, respecté dans la société parisienne. Sa vie suivait le scénario prévisible du rêve américain, travail acharné, réussite financière, reconnaissance sociale. Mais derrière cette façade de prospérité, une tempête silencieuse dévastait son âme. Son épouse, Jeanne, dépérissait lentement sous le poids d'une maladie dégénérative. 8 jeunes enfants observaient, impuissants, tandis que la vie s'échappait des yeux de leur mère. Le meilleur médecin de Paris avait prononcé la sentence, il n'y avait aucun espoir. Ce fut une nuit froide d'hiver, alors que le désespoir s'était installé comme un hôte permanent dans sa maison, que Jean-Luc fit quelque chose qui allait changer non seulement sa vie, mais le destin de millions d'âmes. Il s'agenouilla. Non pas une prière protocolaire, ni une supplication polie, mais le cri désespéré d'un homme arrivé au bout de lui-même. Dieu, supplia-t-il, les larmes brûlant comme du feu, si tu existes, si tu es réel, manifeste-toi maintenant. Je ne peux plus vivre dans cette religion morte. J'ai besoin de toi comme je n'ai jamais eu besoin de rien. Ce qui se produisit dans cette chambre changea le cours de l'histoire. Le ciel se fendit, l'éternité envahit le temps. La gloire de Dieu descendit comme un fleuve de feu liquide, enveloppant Jean-Luc dans une atmosphère surnaturelle qui transforma chaque fibre de son être. Ce ne fut pas une expérience émotionnelle passagère, ni un frisson religieux, ce fut une fusion avec le divin qui altéra sa propre constitution spirituelle. Il dira plus tard, j'ai senti comme si 1000 volts d'électricité divine traversaient tout mon être. Chaque cellule de mon corps a été chargée de la vie de Dieu. Si cela vous touche, commentez maintenant. Laissez ce feu commencer à brûler dans votre cœur aussi. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jeanne, qui était restée alitée pendant des mois, incapable de marcher, se leva complètement guérie. Non pas une amélioration progressive, ni une guérison médicale, mais un miracle instantané qui défiait toutes les lois de la nature. Les médecins furent perplexes, la famille fut stupéfaite. Mais Jean-Luc comprit Dieu avait mis son empreinte sur lui. À partir de ce moment, il ne serait plus un homme d'affaires allant à l'église, il serait un homme portant la présence même de Dieu. La transformation fut immédiate et radicale. Jean-Luc commença à irradier une atmosphère surnaturelle impossible à ignorer. Partout où il allait, la présence de Dieu le précédait comme un nuage de gloire. Dans son bureau d'assurance, les clients entraient pour discuter d'affaires et sortaient en pleurs, brisés par le poids de la sainteté qui émanait de lui. Les secrétaires arrêtaient de taper pour prier. Des collègues, des hommes durs du monde des affaires, se trouvaient face à face avec l'éternité simplement pour être dans la même pièce que lui. Monsieur Graham,
lui dit un jour son associé, quelque chose a changé en vous. Lorsque vous entrez dans une pièce, c'est comme si Dieu entrait avec vous. Les gens ne peuvent pas rester les mêmes. Jean-Luc sourit et répondit par une phrase qui allait devenir sa marque de fabrique. Mon frère, ce n'est pas moi qui ai changé. C'est que j'ai finalement découvert qui est vraiment Dieu, et il a décidé de faire sa demeure en moi, et ainsi commença l'un des ministères les plus puissants de l'histoire chrétienne moderne. Jean-Luc quitta sa prospère entreprise d'assurance et se consacra entièrement à l'appel de Dieu. Mais son voyage ne faisait que commencer. Le Saint-Esprit le guida vers un lieu improbable, l'Afrique du Sud, un continent ravagé par la guerre, la maladie et le racisme. Nous sommes en 1908 et Dieu était sur le point d'utiliser un Américain ordinaire pour déclencher l'un des réveils les plus extraordinaires jamais enregistrés. Lorsque Jean-Luc mit le pied sur le sol africain, quelque chose de surnaturel se produisit. L'onction qu'il portait se multiplia exponentiellement. C'était comme si l'atmosphère spirituelle de l'Afrique, assoiffée et préparée pendant des décennies de prière, avait réagi chimiquement avec la présence de Dieu qui habitait en lui. Les miracles commencèrent à exploser comme des feux d'artifice divins. Des aveugles recouvrèrent la vue, rien qu'en entendant sa voix. Des paralysés sautaient de leur lit lorsqu'il priait pour eux. Des démons fuyaient terrorisés de sa présence. Mais ce qui impressionnait le plus, ce n'était pas les miracles individuels, c'était l'atmosphère de réveil qui se créait partout où il se trouvait. Dans une petite église de Johannesburg, Jean-Luc prêchait sur la puissance de Dieu, lorsque soudain, la gloire descendit avec une telle intensité que des gens commencèrent à tomber sous la puissance du Saint-Esprit sans que personne ne prie pour eux. Un garçon de 12 ans, assis au fond de l'église, se mit à prophétiser avec une autorité qui laissa les adultes en larmes. Une femme sourde-muette de naissance se mit à chanter des cantiques en parfaite harmonie. Ce qui se passe ici n'est pas le fruit d'une technique ou d'une méthode, déclara Jean-Luc Graham ce soir-là, les yeux brillants d'une sainte émotion. C'est Dieu lui-même qui prend possession de ce lieu, lorsque nous nous abandonnons entièrement à lui, lorsque nous mourons à nous-mêmes de manière absolue, il n'a d'autre choix que de manifester sa gloire. Si vous désirez ce feu, écrivez « Je le veux » et priez avec sincérité maintenant. Dieu est prêt à répondre au cœur affamé. Les témoignages se multipliaient comme les pains et les poissons. Dans une favela en périphérie de Pretoria, une épidémie de fièvre typhoïde avait tué des centaines de personnes. Les autorités avaient bouclé la zone, la considérant comme une zone de mort. Mais Jean-Luc Graham, mu par une compassion surnaturelle, entra dans la favela, accompagné seulement de quelques disciples. Il ne visita pas les maisons pour prier pour les malades, il marcha simplement dans les rues, déclarant l'autorité de Jésus-Christ sur toute maladie. Le résultat fut miraculeux. En moins d'une semaine, l'épidémie avait complètement disparu. Les médecins venus enquêter sur le phénomène ne trouvèrent aucune explication scientifique. Plus de 500 personnes avaient été complètement guéries, et la nouvelle se répandit en Afrique du Sud comme une traînée de poudre. Les journaux laïcs furent obligés de reconnaître que quelque chose de surnaturel se produisait. Mais Jean-Luc Graham savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les miracles externes. Il était dans l'intimité avec Dieu qu'il cultivait dans le secret. Tous les matins à 4 heures, il se levait pour une rencontre sacrée avec le Père. Pas une prière précipitée, pas une lecture protocolaire de la Bible, mais des heures de communion intense, où son âme se fondait avec le cœur de Dieu. Il jeûnait régulièrement, non pas comme pénitence, mais comme un moyen de créer plus d'espace dans son esprit
pour l'habitation divine. Le secret de mon ministère, disait-il souvent aux jeunes prédicateurs qui le cherchaient, n'est pas dans la technique de prière mais dans la qualité de mon abandon. Dieu ne cherche pas des hommes talentueux, il cherche des hommes brisés. Il ne cherche pas l'éloquence, il cherche l'obéissance. Lorsque vous mourrez complètement à vous-même, Dieu n'a pas de limite à ce qu'il peut faire à travers vous. Et cette mort quotidienne à soi-même se manifestait dans chaque aspect de sa vie. Jean-Luc Graham était devenu un homme littéralement consumé par la présence de Dieu. Des témoins racontaient que pendant ces moments de prière intense, une lumière surnaturelle émanait de son visage, comme cela avait été le cas pour Moïse sur le mont Sinaï. Son épouse racontait que parfois, en se réveillant au milieu de la nuit, elle le trouvait agenouillé au chevet du lit, intercédant pour les nations, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Cette intimité avec Dieu se traduisait par un pouvoir surnaturel qui défiait toute logique humaine. À une occasion mémorable, Jean-Luc Graham fut appelé à prier pour un homme déclaré mort depuis plus de 2 heures. Les médecins avaient signé le certificat de décès, la famille avait commencé les préparatifs des funérailles. Mais lorsque Jean-Luc Graham arriva dans la chambre et posa ses mains sur le corps froid, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La vie de Dieu coula à travers lui, avec une telle intensité que l'homme ouvrit les yeux et se leva, complètement rétabli. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts, expliqua Jean-Luc Graham au journaliste qui voulait l'interviewer après l'incident. Je suis seulement un canal par lequel la vie de Jésus-Christ coule. Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus des morts habite chaque chrétien véritablement né de nouveau. La question n'est pas de savoir si Dieu peut faire des miracles. La question est de savoir si nous sommes prêts à payer le prix pour être des instruments dignes de sa gloire. Et quel était ce prix? Jean-Luc Graham vivait une vie de sainteté radicale qui défiait les normes de l'époque. Dans un monde où les prédicateurs étaient respectés pour leur éloquence et leur culture, il était connu pour sa simplicité et sa profondeur spirituelle. Il refusa les offres généreuses de méga-églises aux États-Unis pour continuer à servir les pauvres et les oubliés d'Afrique. Il refusa de construire un empire ministériel ou de commercialiser les dons de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé pour être riche, déclara-t-il, lorsqu'il fut poussé à accepter des offres lucratives. Il m'a appelé pour être fidèle. Les miracles ne sont pas un spectacle pour divertir les foules. Ce sont des expressions de l'amour de Dieu pour les personnes brisées. Au moment où je transformerai les dons de l'esprit en marchandises, je perdrai l'onction qui les rend possibles. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Il y a des gens autour de vous qui meurent de soif spirituelle. Tout ne fut pas rose dans le ministère de Jean-Luc Graham. Comme tout homme véritablement utilisé par Dieu, il fit face à une opposition féroce. Des leaders religieux établis l'accusèrent de fanatisme et des dénominations traditionnelles lui fermèrent leurs portes. Des médecins et des scientifiques tentèrent de discréditer ses miracles. La presse laïque le ridiculisait comme un charlatan et un profiteur. L'opposition devint encore plus intense lorsqu'il commença à défier les structures à une époque où la ségrégation raciale était la loi. Jean-Luc Graham prêchait à des auditoires multiraciaux. Il ordonna des pasteurs noirs. Il établit des églises où les Blancs et les Noirs adoraient ensemble. Cela lui attira de puissants ennemis au sein du gouvernement et de la société. Ils ont menacé ma vie à plusieurs reprises, confia-t-il à un ami proche. Ils ont dit qu'ils allaient me déporter ou me tuer si je ne cessais pas de prêcher l'égalité.
Mais comment puis-je taire la vérité de l'Évangile? Le Christ est mort pour tous les hommes, indépendamment de la couleur de leur. Si je dois mourir pour prêcher cela, que la volonté de Dieu soit faite. Et les persécutions ne venaient pas seulement de l'extérieur. Au sein même du mouvement pentecôtiste, il y avait ceux qui remettaient en question ses méthodes et sa théologie radicale. Certains l'accusaient d'accorder trop de crédit aux miracles et peu à la doctrine. D'autres disaient qu'il était orgueilleux et ne se soumettait pas à l'autorité dénominative. Jean-Luc Graham répondait à ces critiques avec une humilité qui a surpris même ses ennemis. « Je ne revendique pas l'infaillibilité », a-t-il déclaré lors d'une conférence où il a été publiquement confronté. « Je suis simplement un homme brisé qui a découvert le pouvoir de la soumission totale à Dieu. S'il y a des erreurs dans mes méthodes, que Dieu me corrige. Mais je ne peux nier ce que j'ai vu de mes propres yeux étaient des aveugles qui voient maintenant, des sourds qui entendent maintenant, des morts qui sont ressuscités. Ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette humilité authentique, combinée à une foi inébranlable, est ce qui a soutenu Jean-Luc Graham au cours des années les plus difficiles de son ministère. Même lorsque les critiques se sont intensifiées, même lorsque les persécutions ont augmenté, il n'a jamais perdu la douceur de son caractère ni la passion ardente pour les âmes perdues. Durant ces années en Afrique du Sud, Jean-Luc Graham a établi plus de 500 congrégations. Il a formé des milliers de prédicateurs locaux. Il a traduit des documents chrétiens en langue locale. Mais son plus grand héritage n'était pas organisationnel, il était spirituel. Il avait inoculé toute une génération de chrétiens africains avec une foi qui défiait les impossibilités. Il leur avait montré que le Dieu de la Bible était toujours le même Dieu de puissance et de miracles. Ce que Dieu a fait en Afrique, a-t-il prophétisé lors d'une de ses dernières réunions à Johannesburg, n'est que le commencement. Cette flamme de réveil se répandra sur toute la terre. Une génération s'élève qui n'acceptera pas un christianisme sans puissance. Ils exigeront le même Jésus qui a ressuscité les morts, guéri les malades et libéré les captifs. Ressentez-vous cet appel, c'est? Alors ne vous taisez pas. Répondez. Dieu cherche des vases disposés à payer le prix. En 1913, après 5 années transformatrices en Afrique, Jean-Luc Graham sentit le Saint-Esprit le guider de retour aux États-Unis. Sa mission en Afrique était achevée, mais une nouvelle phase de son ministère était sur le point de commencer. Dieu l'appelait à semer les graines du réveil sur le sol américain, plus précisément dans la ville de Spokane, Washington. Lorsque Jean-Luc Graham est arrivé à Spokane, il a trouvé une ville spirituellement aride. Les églises étaient en déclin, la criminalité augmentait, les maladies se propageaient sans contrôle. C'était le décor parfait pour une démonstration de la puissance de Dieu. Jean-Luc Graham a loué une petite salle au centre-ville et a commencé à prêcher le même évangile de puissance qui avait transformé l'Afrique du Sud. L'impact a été immédiat et dramatique. Lors de sa première réunion, plus de 100 personnes ont été guéries de diverses maladies. La nouvelle s'est répandue rapidement et bientôt des gens de toute la région du nord-ouest des États-Unis se rendaient à Spokane à la recherche d'un miracle. Des trains spéciaux ont été organisés pour transporter les malades. Les hôtels étaient pleins. La ville entière était envahie par une atmosphère d'attente surnaturelle. Ce qui était le plus impressionnant, c'était la diversité des miracles. Non seulement des guérisons physiques,
mais des transformations complètes de vie. Des alcooliques étaient libérés instantanément de leur addiction. Des prostituées étaient converties et devenaient de puissantes évangélisatrices. Des hommes d'affaires malhonnêtes restituaient des fortunes volées. C'était comme si la présence même de Dieu purifiait la ville moralement et spirituellement. Un témoignage particulièrement marquant impliquait une femme nommée Marguerite Morrison, qui avait été déclarée incurable par les médecins pour un cancer terminal. Elle avait voyagé plus de 1000 kilomètres pour rencontrer Jean-Luc Graham, utilisant ses dernières économies pour faire le voyage. Lorsqu'elle est arrivée à la salle où il prêchait, elle était si faible qu'elle a dû être portée à l'intérieur. Jean-Luc Graham l'a vue dans la foule et a senti le Saint-Esprit le guider vers, sans cérémonie, sans spectacle. Il a simplement posé ses mains sur elle et a prononcé une prière simple qui met et cette femme est venue de loin à la recherche d'un miracle. Montre-lui que tu es toujours le même Dieu qui a guéri les lépreux et ressuscité les morts. Au nom de Jésus, j'ordonne que chaque cellule cancéreuse meure maintenant. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois médicales connues. Marguerite a senti une vague de chaleur surnaturelle parcourir tout son corps. Immédiatement, les douleurs ont cessé. La faiblesse a disparu. Elle s'est levée et a commencé à louer Dieu d'une voix qui était restée silencieuse pendant des mois. Des examens médicaux ultérieurs ont confirmé l'impossible mais il n'y avait plus aucune trace de cancer dans son corps. Ce que j'ai vu cette nuit-là, a écrit Marguerite des années plus tard, a changé ma compréhension de qui Dieu est réellement. Ce n'est pas seulement mon corps qui a été guéri, c'est mon âme qui a été ressuscitée. J'ai découvert que Jésus-Christ n'est pas une figure historique lointaine, mais un sauveur présent et puissant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci qui peuvent révolutionner votre foi. Ne laissez pas ces vérités transformatrices passer inaperçues dans votre vie. Ceci pourrait être la parole que Dieu veut utiliser pour réveiller le réveil dans votre cœur. Des histoires comme celle de Marguerite se sont multipliées par milliers au cours des années où Jean-Luc Graham a ministré à Spokane. Mais il a toujours tenu à attirer l'attention sur Jésus, jamais sur lui-même. Je ne suis qu'un télégraphiste spirituel, disait-il souvent. Ma fonction est de transmettre fidèlement les messages du ciel. La puissance est dans le message, pas dans le messager. Et quel était le secret derrière tant de puissance secte? Jean-Luc Graham l'a révélé lors d'une conférence mémorable pour les jeunes prédicateurs sectes. Vous voulez savoir comment opérer des miracles qui m'aident? Alors faites attention, secte. Premièrement, mourrez complètement à vous-même. Deuxièmement, soyez baptisés du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle total de vos vies. Troisièmement, vivez en communion intime et constante avec Dieu. Quatrièmement, ayez une compassion authentique pour les personnes perdues et souffrantes. Cinquièmement, ne jamais commercialiser ou rechercher la gloire personnelle à travers les dons spirituels. Il continua. Ce qui me peine le plus, c'est de voir des prédicateurs tenter d'imiter des méthodes extérieures sans cultiver la réalité intérieure. Dieu ne s'intéresse pas à nos techniques, il s'intéresse à notre sincérité. Il ne cherche pas des interprètes, il cherche des adorateurs. Lorsque vous connaissez véritablement Dieu, lorsque vous l'aimez véritablement par-dessus tout, lorsque vous vous abandonnez véritablement sans réserve, les miracles deviennent une conséquence naturelle de sa présence dans votre vie. Durant ces années à Spokane, Lake a documenté plus de 100 000 guérisons miraculeuses.
Des médecins de renommée internationale se déplaçaient pour étudier les phénomènes qui se produisaient lors de ces rassemblements. Des universités envoyaient des chercheurs. Des journalistes sceptiques arrivaient incrédules et repartaient convertis. L'un de ces cas impliquait le docteur Rutherford Morrison, un chirurgien britannique de renommée mondiale qui avait été invité par une revue médicale à enquêter et à démasquer ce qu'il appelait le charlatanisme religieux de Jean-Luc Lake. Morrison est arrivé à Spokane déterminé à exposer la supercherie, mais il en est ressorti complètement transformé. Je suis venu ici en tant que sceptique et scientifique, a déclaré Morrison lors d'une conférence de presse. Je prévoyais de démasquer un charlatan religieux. Au lieu de cela, j'ai rencontré un phénomène qui défie toute explication scientifique connue. J'ai vu des personnes atteintes de maladies incurables être complètement restaurées par une simple prière. J'ai personnellement examiné des dizaines de cas et je peux attester que nous sommes confrontés à quelque chose de véritablement surnaturel. Morrison ne s'est pas seulement converti au christianisme, mais il est devenu l'un des défenseurs les plus éloquents du ministère de Lake. Il a écrit des articles dans des revues médicales documentant les miracles qu'il avait vus. Sa conversion a eu un impact énorme sur la communauté scientifique internationale. Mais Lake savait que le véritable test d'un réveil n'était pas la quantité de miracles, mais la qualité des transformations de vie. Et à cet égard, ce qui se passait à Spokane était encore plus impressionnant. Le taux de criminalité de la ville avait chuté drastiquement. Des bars ont fermé faute de clients. Des maisons closes ont été transformées en centres de prière. L'atmosphère morale de la ville elle-même avait été transformée. Un véritable réveil, a expliqué Lake, ne peut pas être mesuré uniquement par les phénomènes surnaturels qu'il produit, mais par la sainteté de vie qu'il engendre. Lorsque Dieu visite véritablement un endroit, non seulement les corps sont guéris, les consciences sont éveillées, les caractères sont transformés, les priorités sont réalignées avec les valeurs éternelles. Dites Amen si vous croyez que ce mouvement peut se produire aujourd'hui. Dieu n'a pas changé et il cherche encore des cœurs prêts à payer le prix. Les années ont passé et Jean-Luc Lake a continué d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il a créé des écoles bibliques où il a formé une nouvelle génération de prédicateurs joints. Il a écrit des livres qui sont devenus des classiques de la littérature chrétienne. Il a voyagé à travers le monde, apportant le feu du réveil partout où il posait les pieds. Mais sa contribution la plus importante a peut-être été de démontrer au christianisme moderne que le Dieu de la Bible est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. À une époque où beaucoup avaient relégué les miracles passés, Lake a prouvé que le pouvoir surnaturel était encore disponible pour ceux qui étaient prêts à payer le prix de l'intimité avec Dieu. Les gens me demandent si j'ai un don spécial, disait-il, dans ces dernières années. La seule chose spéciale chez moi, c'est que j'ai découvert le secret de l'abandon total. J'ai appris que lorsque vous mourrez complètement à vous-même, Dieu n'a pas de limite à ce qu'il peut faire à travers vous. Le même pouvoir qui habitait en Jésus-Christ par le Saint-Esprit est disponible pour chaque chrétien véritablement né de nouveau. En 1935, à 65 ans, Jean-Luc Graham Lake est parti pour l'éternité, mais son héritage a perduré. Les églises qu'il a fondées ont continué à croître. Les prédicateurs qu'il a formés ont répandu le feu du réveil à travers le monde. Les miracles qu'il a documentés ont continué à être étudiés et célébrés des décennies après sa mort.
Plus important encore, il avait prouvé à toute une génération que le christianisme n'était pas une religion morte de tradition et de formalité, mais une relation vivante et puissante avec le Dieu de l'univers. Il avait démontré que le miracle n'était pas le privilège des temps bibliques, mais l'héritage de tous ceux qui croient véritablement. Ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire avec vous. Mais la décision commence sur votre autel. Êtes-vous prêt à payer le prix de l'intimité authentique avec Dieu aujourd'hui, plus de 80 ans après sa mort? Le nom de Jean-Luc Gelec est encore synonyme de pouvoir surnaturel et de foi radicale. Ces paroles continuent d'inspirer des millions de chrétiens à travers le monde. Ces livres restent des best-sellers. Ces méthodes de prière et de jeûne continuent d'être étudiées par ceux qui aspirent à un véritable mouvement de Dieu. Mais la question la plus importante que son héritage nous laisse est celle-ci. Si Dieu a pu utiliser un homme d'affaires ordinaire de Paris pour secouer des continents entiers, que peut-il faire avec nous? Si un homme disposé à mourir complètement à lui-même a pu porter une telle onction de puissance et de guérison, quelles excuses avons-nous pour une vie chrétienne médiocre et infructueuse? La vérité est que le même Saint-Esprit qui habitait en Jean-Luc Lec est disponible pour vous aujourd'hui. Le même pouvoir qui a guéri des milliers de personnes à travers son ministère peut couler à travers votre vie. La même intimité avec Dieu qu'il cultivait peut être la vôtre aussi. Mais cela exige une décision radicale, un engagement total, un abandon sans réserve. Jean-Luc Lec n'était pas un surhomme. Il n'avait pas accès à des ressources surnaturelles indisponibles pour nous. Il a simplement découvert le secret que tout chrétien devrait connaître. Lorsque vous mourrez véritablement à vous-même et vivez pleinement pour Dieu, il n'y a pas de limite à ce que le ciel peut faire à travers vous. La question qui résonne à travers les années est simple. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à échanger une vie ordinaire contre une vie extraordinaire? Êtes-vous prêt à laisser Dieu faire de vous un instrument de sa gloire? Le réveil que Jean-Luc Graham a porté n'est pas mort avec lui. Il est disponible pour cette génération. Il est disponible pour vous. Mais il exige la même faim, la même soif, le même engagement radical qui ont caractérisé sa vie. Que son exemple nous pousse à rechercher davantage de Dieu. Que son histoire nous inspire à ne pas nous contenter d'un christianisme tiède et superficiel. Que son héritage nous rappelle que Dieu cherche encore des hommes et des femmes disposés à être des vases d'honneur, des instruments de miracle, des porteurs de réveil. Le feu qui brûlait dans le cœur de Jean-Luc Graham peut brûler dans le vôtre aussi. L'onction qu'il portait peut être votre héritage. La puissance qui a coulé à travers lui peut couler à travers vous. Mais tout commence par une décision sur Dieu. Vous contenterez-vous d'une religion ordinaire ou chercherez-vous le Dieu extraordinaire qui fait encore des miracles aujourd'hui? Le choix vous appartient. L'invitation est lancée. Le prix est fixé. La récompense est éternelle. Que Dieu élève une nouvelle génération de Jean-Luc Graham, des hommes et des femmes ordinaires qui ont découvert la puissance de la reddition totale, qui ont appris le secret de l'intimité avec Dieu, qui sont devenus des canaux par lesquels le ciel touche la terre. Le monde attend, Dieu attend. La question est êtes-vous prêt à répondre à l'appel?